Moi, je me nomme Suleiman Sako, je viens du Mali. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont fabriqué la machine de grenaise, diront les TMD. Ça, c'est conception et réalisation d'une grenaise de maïs. Donc, on a commencé les cours théoriques. Au finish, ça va nous donner un projet qu'on appelle une grenaise de maïs. Maintenant, on a réalisé ces projets. Voici une machine dont ça permet d'égrener tous les maïs. Ici, ça c'est les phases électriques, c'est le moteur. Ça c'est le moteur. Ici, ça c'est la trémie. C'est par là qu'on met des maïs dedans. Ici, on appelle ça la chambre de grenaise. La chambre de grenaise, il y a les tambours, il y a les batteurs. Les batteurs sont fixés sur les tambours. Donc, quand on active le moteur, ça commence à tourner. Il y a des courroies ici qui permettent de tourner la chambre de grenaise. Donc, quand on met dedans les maïs, donc ici, ça c'est la fermeture. Quand on n'a pas mis beaucoup de maïs, on peut fermer jusqu'à ce qu'il broie à un certain niveau. Donc, quand ça broie les maïs, donc on ouvre ici, c'est les épis qui sortent ici. Vous voyez, c'est les épis qui sortent ici. Donc, c'est les graines qui tombent. Ici, à l'intérieur, il y a une tamis dedans. Il y a une tamis à l'intérieur. Donc, le tamis permet de faire descendre les égrenaises ici. Les graines descendent ici. Ça, c'est une grande tamis. Ce tamis permet de pousser tous les graines vers la sortie. Donc ici, il y a un système de ventilation ici qui permet d'aspirer tous les épis ou tous les déchets qui viennent par les graines. Ça permet d'aspirer tout ça et rejette ici par la sortie. Donc les graines viennent ici et tombent dans les sacs. Donc ça, c'est un système de fonctionnement qu'on peut vous dire concernant sur cette machine. D'accord, merci vraiment. Bon, on peut dire on a construit ça dans 10 jours au maximum. 10 jours. On a construit ça 10 jours au maximum. D'accord, merci. S'il y a d'autres questions. La capacité, cette machine avec le moteur, c'est très très efficace. Il peut égrener 1 tonne en 1 heure. En 1 heure, il peut égrener 1 tonne. Mais sa condition que si le maïs est très sec et puis les travailleurs sont très motivés. Donc de mettre, comment dire, quand tu voulais égrener, tu as besoin de beaucoup de gens. Parce qu'il faut avoir des gens qui vont emporter les maïs. Et il faut avoir quelqu'un qui est fixé ici. Il ne fait que faire pousser les maïs. Donc, si toutes les conditions sont réunies, il peut égrener 1 tonne en 1 heure. C'est très efficace. Et puis, c'est très rapide. Voilà. Donc, on a fait ça pour adapter dans les environnements du champ. Voilà. On peut dire ça. Voilà. Donc, bon, ça, c'est adapté aux environnements locaux chez nous. Voilà. Ici, au Sénégal. Voilà, et puis ici, on peut estimer un prix, ça varie entre environ 2 millions ou de plus, quoi, de montant. C'est M. Yeya Ali Oumaïga. Je suis stagiaire du Mali, Bamako. Donc ici, c'est le système embarqué dans l'automobile. Comme vous pouvez constater, ça c'est les outils pour la reprogrammation et la programmation des calculateurs. Les calculateurs, c'est-à-dire le cerveau du véhicule. Donc, pour reprogrammer le calculateur, on a 3 façons de faire. La première façon, ça c'est la mode boot. Ça, on enlève directement avec les outils appropriés. On change directement le composant défectueux. Et ici, vous avez un micromètre pour visualiser les différents composants, comme vous pouvez constater dans l'écran. Là, on peut reprogrammer également aussi avec l'outil de diagnostic. Donc ça, c'est un appareil de diagnostic de marque Autel. On branche ça directement sur le véhicule et on tire les informations du calculateur à travers un logiciel intégré dans l'appareil. Donc ici, c'est la partie Intect. Donc ici aussi, on peut faire la reprogrammation en branchant, comme vous pouvez constater, on branche les pins et avec, avec l'ordinateur, on a le logiciel à l'intérieur. Donc on visualise et on résiste les données qui sont sur le calculateur. Voilà, donc je vous remercie. Moi, c'est Sila Abdullah de la Guinée
Conakry, le général Mamadi Doumbouya. Donc vous avez devant vous ici la tâche qu'on nous a confiée pour réaliser pendant ce stage. Vous avez un moteur asynchrone qui est là, qui doit entraîner une machine génératrice. Et lorsque je dois alimenter ça, vous avez un disjoncteur à la rentrée déjà. Dès que je vais enclencher directement le disjoncteur là, vous allez voir que le moteur se met. Vous allez voir que le moteur déjà est en mouvement à partir de son disjoncteur général. Mais le couplage de ce moteur-là, d'après sa plaque cinétique, il me dit de le mettre en étoile. Donc, je l'ai déjà couplé en étoile. Mais attention, il m'impose de vérifier la tension à la rentrée au niveau de mon appareil de mesure. J'ai la tension, j'ai l'intensité de ce moteur-là. Je dois mesurer aussi sa puissance. Et par là, une fois que je l'alimente, il y a la charge qui est là. Cette charge-là, je dois contrôler cette charge. Je peux la varier. J'ai déjà un potentiomètre qui est là. Regardez, j'ai 5 ici. Si je veux augmenter la charge, je peux l'augmenter. Regardez, je peux l'augmenter. Donc, de 5, je suis parti jusqu'à 100 et quelques. Donc, ici, c'est en quelque sorte le groupe bande organisé de bandes didactiques en TP et réalisé mesure et essai. C'est ça qu'on va vous présenter ce matin comme travail, comme l'œuvre, comme déjà ce qu'on nous a confié pendant notre exercice pratique. Donc, c'est ça qui est devant vous. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah. Maïmouna Gueye de la Mauritanie, formation des pays tiers 2025. Notre thème, c'était le thème 3, conception et réalisation des bandes identiques pour les mesures et essais. Bon, on a réalisé plusieurs bancs, mais on a choisi d'exposer ñaari bancs quoi. Premier banc, c'est moteur asynchrone triphasé. C'est mon collègue qui m'a expliqué. Là, en face, il y a une machine à courant continu. Machine à courant continu, il faut entraîner ce qu'on appelle un alternateur. L'alternateur. On alimente le moteur. Nous alimenter le moteur. Après, le moteur entraîner génératrice à courant continu. Là, comme ça, nous brancher des appareils de mesure pour relever courant, tension, wattmètre pour la puissance. L'utilité, c'est pour permettre aux stagiaires de faire des TP, si banc et mesure, sans pour autant nous avoir accès à moteur. Le moteur, câblé là, on a créé des bancs. Au lieu que les stagiaires agissent sur le moteur tout le temps, de brancher et de débrancher, nous avons des bancs pour maintenir. Nous connectons le moteur ici. Tout ce qu'ils vont faire, c'est si banc l'année agir, faire un branchement et tout, nous relever tension, courant, intensité, ainsi de suite. Voilà charge, voilà varier charge. Ok, merci.